Bonjour à tous. Donc moi je vais vous amener un témoignage plutôt côté filière volaille mais également lapin, du développement d'une méthodologie pour évaluer le bien-être des animaux en élevage, grâce à la méthode Eben. Premièrement, pour revenir sur les origines et les objectifs de cette méthodologie, donc en fait, elle s'inscrit dans un contexte d'une démarche globale européenne du développement de différentes méthodes pour évaluer le bien-être des animaux en élevage. Et c'est un outil qui s'inspire de méthodologies européennes déjà existantes, et notamment les protocoles AWIN et Welfare Quality qui ont été rapidement évoqués ce matin. Et c'est un outil qui s'est développé avec en cadre conceptuel, on va dire, majeur, cette inspiration de ces deux protocoles, avec tout de même avoir en tête l'idée qu'il fallait aussi trouver un compromis pour un aspect aussi pratique et faisable sur le terrain. Donc avec certaines contraintes, et notamment des contraintes de temps à passer pour réaliser cette méthode sur le terrain, pour que les éleveurs puissent aussi facilement s'approprier cet outil. Et on a abouti, c'est un outil qui a été co-construit avec des scientifiques, les différents acteurs de la filière, mais également des ONG, comme le disait Agathe ce matin, CIWF et Wellfarm. Et on a fini par aboutir à un outil qu'on veut faisable, c'est-à-dire pratique sur le terrain, en un temps assez restreint, fiable puisque il a été prouvé via de nombreux tests sur le terrain, et il est répétable, et complet puisqu'il combine à la fois des indicateurs sanitaires mais également comportementaux, essentiellement basés sur l'animal. Donc on le présente comme un outil de progrès, puisqu'en fait c'est à la base un outil d'auto-évaluation, donc l'éleveur de façon initialement plutôt volontaire, donc ça peut être l'éleveur mais aussi le technicien ou le vétérinaire, va pouvoir de façon complètement volontaire et bénévole, quand il le souhaite, réaliser une auto-évaluation de ces animaux en élevage, et facilement pouvoir identifier des axes de progrès pour apporter plus de bien-être à ces animaux. Donc c'est aujourd'hui un outil qui est disponible sous forme d'application sur smartphone, sur système Android et iOS. Aujourd'hui disponible en 6 langues différentes, et qui a donc été adapté à la fois pour différentes espèces, donc poulet de chair, poule pondeuse, dinde pintade, caille, lapin, depuis peu les reproducteurs, et à venir pour cet été également une adaptation de cette méthode pour les canards. Et elle a été aussi conçue avec l'idée de pouvoir s'adapter à différents systèmes d'élevage, avec accès plein air ou sans accès plein air par exemple. Et il faut compter environ 1 heure de temps pour une évaluation pour chacune des espèces présentées ici. Donc pour revenir sur quelques chiffres rapidement, on a pu observer une nette amélioration du nombre d'évaluations réalisées, des évaluations Eben réalisées au fur et à mesure des années. Donc c'est une méthode qui s'est développée en 2018, et avec un pic l'année passée. Et aujourd'hui, j'ai pris les chiffres là à la mi-avril, on est déjà sur 177 évaluations menées en élevage, donc ce qui est plutôt très positif, et qui annonce encore une forte utilisation de cet outil cette année. Donc là, c'est l'évolution du nombre de comptes sur les 12 derniers mois. Donc aujourd'hui, on est à 1452 comptes créés. Et là, les chiffres pris également sur les 12 derniers mois sont assez intéressants, notamment la frise du bas, pour voir pour quelle espèce et quel système est principalement utilisé cet outil aujourd'hui. Donc on constate que sur les 700 évaluations réalisées ces derniers mois, une grosse majorité est quand même menée en poulet sans accès plein air, un petit peu moins encore en poulet sans accès plein air, et encore très peu malheureusement actuellement sur d'autres filières comme les lapins par exemple. Donc pour revenir sur maintenant
des éléments un peu plus méthodologiques donc, de cette méthode. Donc, elle s'inspire très concrètement du cadre conceptuel, notamment du protocole Welfare Quality, avec, comme le disait Alain ce matin, les 4 grands principes du bien-être animal, donc la bonne alimentation, le bon environnement, la bonne santé et le comportement approprié de l'espèce domestiquée, dont découlent ensuite 12 critères qui vont expliciter ces grands principes du bien-être, puis une vingtaine d'indicateurs avec, donc pour mesurer si les critères du bien-être sont bien respectés, avec la particularité que la grande majorité des indicateurs utilisés pour Eben sont basés sur des mesures directement mesurables sur l'animal. Donc voici la grille, très concrètement, donc de principes et critères, avec un nombre de critères plus ou moins importants selon les principes de bien-être. Et donc un exemple pour ici le principe du bon environnement, d'indicateurs donc utilisés dans la méthode Eben pour mesurer les critères de confort au repos, confort d'ambiance et capacité de mouvement, avec donc à la fois des indicateurs quand même de moyens tels que par exemple l'espace disponible par animal, mais aussi et surtout des indicateurs de résultats donc basés sur des mesures directement réalisées sur l'animal comme le pourcentage d'animaux sales ou encore les comportements d'étirement des pattes et des ailes. Donc concrètement, une évaluation se déroule en 6 étapes, 5 ou 6 étapes selon la présence ou non d'un parcours, avec donc une première étape de préparation où on prépare son matériel. Ensuite, une phase de questionnaire où l'éleveur va renseigner différentes informations concernant son bâtiment, son système d'ambiance, mais aussi des informations très concrètes sur le lot. Puis une phase d'évaluation comportementale où donc l'éleveur va se positionner dans différents points représentatifs de son bâtiment et se poser très concrètement pour observer durant un certain temps les différents comportements exprimés par les animaux. Puis une phase de protocole sanitaire où l'éleveur va se déplacer dans son bâtiment pour faire un état des lieux des différents points sanitaires, donc des animaux blessés, malades, etc. Une évaluation des comportements également sur le parcours s'il y en a un, après avoir défini la typologie du parcours qui est également évaluée. Et enfin, une phase d'appréciation donc des résultats que je vous présenterai juste après. Donc très concrètement, c'est un outil évidemment qui a été développé premièrement pour évaluer le bien-être de ces animaux, mais c'est aussi un outil qui peut vraiment permettre de montrer que l'environnement de vie des animaux peut permettre de satisfaire un certain nombre de besoins, notamment des besoins comportementaux. Et ça permet aussi de donner du sens à certaines pratiques. Et vraiment, on pousse les éleveurs à utiliser cet outil pour concrètement avoir une vision de comment les nouvelles pratiques mises en place, les nouvelles façons de gérer l'ambiance, etc., peuvent avoir un impact sur les animaux et notamment l'expression de leur comportement et leur état sanitaire. Donc voilà ce à quoi on aboutit. Donc en général, je ne l'ai pas dit, mais on réalise cette évaluation une semaine avant le départ pour le départ des animaux, avant abattage. Et donc une fois donc l'évaluation réalisée, on aboutit à ce type de représentation graphique sous forme de radar qui reprend donc les 12 critères du bien-être. Et où l'éleveur va pouvoir donc très facilement identifier où il se situe. Donc ces résultats sont représentés sur la ligne bleue. Et donc facilement voir s'il est plutôt dans les très bons scores ou les moins bons scores avec les différences de couleurs. On a aussi un onglet donc critères qui reprend les scores très détaillés par critères et par indicateurs mesurés. Et enfin, un onglet conseils qui va aussi permettre à l'éleveur de facilement identifier les axes de progrès par un système de couleurs, donc rouge et vert. Donc en allant sur les conseils en rouge, il va tout de suite voir les points sur lesquels il pourrait s'améliorer et en vert, les points sur lesquels il est plutôt bon. Et donc pour finir, je voudrais vous montrer un exemple très concret d'utilisation de cet outil pour aussi accompagner les éleveurs à visualiser l'évolution des pratiques pour amener plus de bien-être animal. Donc ici, on a pris un exemple de 26 lots qui ont été évalués. Alors ces 26 lots, donc c'est 26 évaluations Eben, réalisées dans des élevages qui avaient mis ou non en place des bonnes pratiques, donc mettre en place une seule phase de nuit, apporter de la lumière naturelle ou des objets à picorer.
Et donc, vous voyez, on avait parmi les 26 lots évalués, 9 qui n'avaient aucune de ces bonnes pratiques mises en place, 4 qui en avaient une parmi les 3, 6 élevages qui en avaient 2 parmi les 3, et enfin 7 élevages qui avaient les 3 bonnes pratiques mises en place. Et donc maintenant, si on regarde des indicateurs très concrets utilisés dans l'ébène, et notamment des indicateurs comportementaux, qui sont donc les interactions sociales positives, l'exploration, le toilettage, les bains de poussière ou encore la réaction à l'homme, on peut voir une évolution très nette des scores obtenus en fonction du nombre de bonnes pratiques mises en place par l'éleveur. Donc ici, les scores obtenus pour les élevages sans aucune de ces bonnes pratiques mises en place, une bonne pratique, 2 des bonnes pratiques et enfin les 3 bonnes pratiques mises en place. Donc voilà, c'est vraiment un exemple très concret de aussi comment utiliser cet outil d'évaluation pour accompagner les éleveurs à aussi mettre un regard très objectif sur comment l'évolution des pratiques peut aussi très concrètement améliorer l'expression notamment des comportements des animaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et puis pour avoir tenu le timing. Du coup, je propose qu'on poursuive par la présentation, on va dire un peu miroir, mais dans une autre espèce, avec des animaux du coup un peu plus gros, l'outil Boviwell. Donc, et puis ensuite, du coup, Isabelle questionnera les 2 intervenantes et puis on ouvrira après la place pour la question de la salle. Voilà, donc Christelle, à toi. Alors, il faut juste que je trouve ma présentation. Merci. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, vous allez retrouver dans ma présentation pas mal de choses qui auront déjà été dites ce matin et qui viennent d'être dites par Mathilde. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur pour pas faire trop de doublons. Donc déjà, Boviwell, qu'est-ce que c'est ? C'est l'outil d'évaluation du bien-être animal en élevage bovin lait et bovin viande. Et c'est un outil qui a été développé conjointement entre le CNIEL, Interbev et la CNE. Et on est donc les 3 copropriétaires et on en partage la gouvernance. Donc c'est un outil qui s'est basé sur des fondements solides et reconnus. D'abord la définition de l'ANSES qui a été reprécisée ce matin, j'y reviens pas, les 5 libertés fondamentales, les 10 principes directeur de l'OIE aussi qu'on retrouve dans le chapitre 7 du Code sanitaire des animaux terrestres, si je ne me trompe pas. Et donc tout ça, on s'est basé sur ça et aussi bien évidemment sur le protocole Welfare Quality, protocole de référence qu'on a adapté et simplifié bien évidemment parce que il fallait pas, l'objectif c'était pas d'y passer des heures pour faire ce diagnostic. Donc voilà, une simplification. Et cette simplification, elle résulte d'un gros travail de recherche et développement qu'on a mené au sein de nos 2 filières, au CNIEL et à Interbev. Et finalement, c'est un vrai travail de co-construction sur des bases scientifiques avec des éleveurs, des techniciens et des vétérinaires qui ont permis de mettre en place ce diagnostic. Et c'est aussi sur ce besoin de co-construction qu'on s'est basé finalement sur un outil qui préexistait, qui avait été développé par Moipar, qui est testé pendant à peu près 5 ans sur 1500 élevages. Et en fait, notre travail de recherche et de développement qu'on a mené a permis finalement de venir compléter ce référentiel qui avait été mis en place, d'abord dans une première version Excel, et puis là, depuis le 27 avril dernier, dans un outil applicatif qu'on a développé, notamment en partenariat financier avec le soutien du plan France Relance. Donc concrètement, ce diagnostic, il va venir permettre de mesurer et d'objectiver le bien-être des bovins dans les élevages. Et c'est un outil de progrès à la fois pour les éleveurs, mais aussi parce qu'on a mis en place une base de données nationale, c'est aussi un outil de progrès pour les filières, un outil de progrès collectif.
Il est donc, je vous le disais, c'est un outil applicatif et il nous permet de venir réaliser des diagnostics dans l'ensemble des fermes françaises bovines, puisqu'il peut être accessible soit en mode connecté, soit en mode déconnecté. Donc quoi qu'il en soit, on peut toujours faire ce diagnostic. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un diagnostic qui est réalisé uniquement par un technicien qui a été préalablement formé par des experts de l'Institut de l'élevage. Une formation avec un volet théorique et un volet pratique qui permet de s'approprier les indicateurs et savoir comment on les observe et ensuite permettre de faire cette évaluation. Donc ça se passe en 2 à 3 heures de temps, ça va dépendre du nombre de catégories animales qui sont présentes sur l'exploitation, puisqu'on regarde l'ensemble des catégories présentes sur l'exploitation. Et ça se fait en 3 phases. La première phase, c'est un entretien avec l'éleveur. Là, on va venir initier un dialogue sur un sujet qui n'est pas toujours simple à aborder avec les éleveurs. Donc l'idée, c'est d'initier le dialogue, de récolter bien sûr toutes les données caractéristiques de l'exploitation, les pratiques de l'éleveur, des données techniques en lien avec le bien-être animal aussi, et puis de récolter aussi la vision de l'éleveur sur le bien-être animal. C'est quelque chose d'important, on en a parlé ce matin un peu plus tôt quand on citait le RMT One Welfare, la notion de lien avec le bien-être de l'éleveur, etc. C'est des choses qu'on aborde pour aussi fluidifier le dialogue sur ce sujet. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'observation d'un échantillon d'animaux, échantillon qui est défini selon ce qu'on aura pré-rentré dans la première phase. C'est l'outil qui calcule l'échantillonnage à observer. Et l'idée, c'est de venir observer le maximum possible d'indicateurs sur les animaux. Bien sûr, il y a des fois où on ne peut pas le faire, et donc on a aussi des indicateurs sur l'environnement, mais c'est quand même une approche qui est la plus animal-centrée possible. Cette observation, elle se fait, faut quand même noter que c'est réalisé par un technicien, mais c'est toujours en présence de l'éleveur. Et il y a même certains indicateurs qui sont regardés avec l'éleveur. Je pense notamment, pour nous, en bovin allaitant, on a choisi de faire réaliser le test de relation homme-animal par l'éleveur directement, de manière à témoigner le plus possible de cette relation entre l'éleveur et ses animaux. Et une fois qu'on a fait ces observations, la dernière phase, c'est les résultats. Donc là, l'outil calcule automatiquement des scores sur les différentes libertés, sur catégorie animale par catégorie animale, et puis un score global à l'exploitation. Il permet également d'identifier directement les meilleures pratiques qui peuvent être aussi des pratiques à diffuser plus largement, et bien sûr les pistes d'amélioration de l'éleveur. Et là, finalement, il y a une deuxième phase de dialogue qui s'instaure, puisqu'on vient co-construire un plan d'action avec l'éleveur pour améliorer les points qui ont été identifiés. Donc ensuite, quelques éléments un peu plus méthodologiques pour comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière Boviwell. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais c'était pour vous montrer la liste des indicateurs qui rentrent dans le calcul, parce qu'on n'a pas, j'y reviendrai tout juste après, mais on n'a pas que des indicateurs qui rentrent dans le calcul. On récolte beaucoup de données, dont seulement une partie rentre dans le calcul final de la note. Et donc ça répond bien sûr au principe des 4 libertés qu'on évoque largement depuis ce matin. J'y reviens pas. Chaque indicateur qui rentre dans le calcul est noté sur une note de 100 points. Et pour attribuer une note à chaque indicateur, on utilise 3 méthodes de calcul. L'écart à la référence, c'est ce qui est le plus utilisé dans Boviwell. C'est issu directement des références du protocole Welfare Quality, ou quand il y a eu besoin de certaines adaptations, notamment pour pouvoir adapter les références au contexte français, puisque l'objectif c'est d'avoir une évaluation qui réponde bien à notre contexte à nous. Ça s'est fait sur la base de panels d'experts de l'élevage, qui soient scientifiques et techniques. On a aussi donc 2 autres méthodes de scoring qui sont utilisées, la comparaison à des seuils de référence et les arbres de décision. Donc, on a au total, je vous disais, on n'a pas que des indicateurs qui rentrent dans la note, on récolte environ 40 à 48 données brutes. La différence, ça dépend du nombre de catégories animales qui sont présentes sur l'exploitation. Et puis, donc, seulement une partie vient rentrer dans le calcul de la note. Donc là, on a une première agrégation qui est faite pour pouvoir agréger toutes ces observations et sortir un score sur 10 critères principaux.
Une deuxième agrégation qui permet ensuite d'obtenir des scores liberté par liberté, catégorie animale par catégorie animale. Et enfin, une dernière agrégation finale selon l'intégrale de Choquet, qui est décrite dans le protocole Welfare Quality, qui permet d'avoir une note, un score final de l'exploitation. Et c'est ce score qui permettra ensuite d'obtenir une classification de l'exploitation selon 4 classes qui sont elles aussi décrites dans le protocole Welfare Quality. De 0 à 20 sur 100, on est non classé. De 20 à 55, on est en progression. De 55 à 80, on est supérieur. Et de 80 à 100, on est noté comme excellent. Chaque méthode d'agrégation, elle répond bien évidemment à l'attendu qu'on a en matière de bien-être animal, c'est-à-dire une non-compensation des résultats. Donc un indicateur qui aurait une note critique, il viendra peser plus dans la note pour justement ne pas avoir cet effet de compensation entre les résultats. Là, c'est pour vous montrer une partie visuelle la plus intéressante, je pense, des résultats. Donc, c'est un petit peu petit, mais tout en haut, vous voyez, juste au-dessus des tachymètres, là, il y a la note globale de l'exploitation. Ici, on est sur une exploitation excellente. La première ligne de tachymètre, ça va nous permettre de voir la note liberté animale par liberté animale. Et ensuite, on a les notes par catégorie animale. Ici, on a fait le choix de représenter les vaches laitières en lactation, mais voilà, il pourrait y en avoir tout un tas d'autres selon la composition de l'exploitation. Le tachymètre, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet à l'éleveur d'avoir, donc, on le borne de 0 à 100, et il a sa note à lui, avec la petite flèche bleue, donc il sait se situer, lui, par rapport aussi à la moyenne des éleveurs. Ça, c'est le petit trait gris qui permet donc de situer l'éleveur par rapport à la moyenne des autres éleveurs. Et puis ensuite, on a la dispersion des autres éleveurs du panel qui ont déjà réalisé un Boviwell, qui est représenté par les 4 parties en couleurs, qui reprennent elles-mêmes les couleurs des 4 classes de notation du Welfare Quality. Et enfin, je terminerai ma présentation sur quel usage on en fait de ce Boviwell. Donc je vous le disais, c'est un outil qu'on a co-construit entre les filières lait et viande avec la CNE. Et en fait, c'est vraiment la pièce commune de nos 2 stratégies de filière. Côté laitier, je ne rentre pas dans le détail, mais côté laitier, c'est finalement le module bien-être animal de la nouvelle charte des bonnes pratiques d'élevage. Ça répond aussi à la démarche de responsabilité sociétale France Terre de lait qu'a mis en place le CNIEL, avec l'engagement de définir des indicateurs et ensuite de réaliser des diagnostics. Et puis le pendant côté allaitant répond aussi à notre démarche de responsabilité sociétale, le pacte sociétal. Nous, on a fait le choix de le mettre en cohérence avec notre plan de filière qui a été défini dans le cadre des États généraux de l'alimentation en 2017, dans laquelle on a comme fer de lance le label rouge. Et donc, pour avoir cette cohérence entre notre démarche RSE et nos plans de filière, on a fait le choix d'adosser en fait le résultat du Boviwell, au cahier des charges du label rouge. Donc, pour être labellisé label rouge, il faudra à terme avoir une note au minimum supérieure ou excellent pour pouvoir prétendre au label rouge. L'objectif commun de nos 2 filières, c'est que 100% de nos exploitations bovines réalisent ce diagnostic d'ici à 2025. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'était simplement pour expliquer le choix de ce label rouge en filière bovin allaitant, tout simplement pour vous dire que c'est un label aujourd'hui qui est connu, reconnu, avec un cahier des charges public. Et donc, on s'est basé sur ce label rouge parce qu'il y avait ces fondements-là. Et pour toujours mieux répondre aux attentes sociétales, on a fait évoluer ce cahier des charges pour intégrer notamment des éléments sur l'environnement, sur le bien-être animal, sur la rémunération des producteurs, sur la qualité nutritionnelle, etc. Donc, en fait, on a fait de ce label rouge la déclinaison un peu parfaite, on va dire, de notre démarche RSE. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix
d'y adosser Boviwell. Donc pour l'instant, ce n'est pas effectif dans le cahier des charges, mais dès qu'on aura passé les 14-15 000 éleveurs qui sont actuellement en label rouge, on pourra, bien sûr sous accord de l'INAO, intégrer ce nouveau critère dans le cahier des charges. Mais le label rouge, et j'ai fini, il me reste une toute petite diapo, juste pour compléter, parce que le label rouge, c'est pas le seul et unique cadre d'usage de la filière bovin allaitant. C'est bien, on a bien pour objectif de faire 100% des élevages bovins allaitants. Donc c'est soit le label rouge, soit un autre cahier des charges valorisant pour l'éleveur, avec bien évidemment le consentement de l'éleveur, un niveau minimal de bien-être animal à respecter. L'idée n'est pas juste de dire j'ai fait un Boviwell, c'est d'avoir une note au minimum 3/4, et bien sûr une démarche de contractualisation dans le cadre prévu par la loi Egalim. Et sinon, un éleveur peut, s'il le souhaite, dans un cadre non commercial, faire une démarche de progrès propre, et à ce moment-là, il peut bien évidemment demander à son technicien de réaliser un Boviwell. Et enfin, et j'en terminerai là, quelques chiffres clés. Donc sur un diagnostic qui s'est déployé à partir fin 2020, on a eu un petit peu des soubresauts à cause du Covid. On a donc 21 formateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, qui ont été formés par l'Institut de l'élevage. Ces 21 formateurs ont permis de former 927 techniciens, dont 352 spécialisés en allaitant. Et depuis 2020, on cumule donc 1990 diagnostics en système allaitant et 4054 en système laitier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ces présentations. Du coup, Mathilde et Christelle, je propose que vous vous mettiez au centre et puis dans un premier temps, peut-être de répondre aux questions d'Isabelle. Et puis après, dans un deuxième temps, on passera le micro à la salle ou à distance, Dorothée, s'il y a des questions qui s'accumulent. Je vous laisse le micro, du coup, pour répondre à Isabelle. Bonjour, alors moi je me présente, je suis Isabelle Vessier, donc je suis chercheuse à INRAE, dans la même équipe qu'Alain, donc on a commencé à travailler sur le bien-être animal depuis longtemps ensemble, voilà. Donc j'avais une première question sur les motivations au départ du développement de ces outils Eben et Boviwell. On voit à quoi ils sont utilisés, mais quel a été le déclencheur ? Alors du coup concernant Eben, comme je disais, donc on était dans un contexte de développement de différents outils à l'échelle européenne, enfin dans d'autres pays européens, et donc avec pas vraiment d'outils encore en France, en tout cas utilisés clairement par les éleveurs, et donc on a souhaité dans un souci d'anticipation aussi pour répondre aux futures réglementations qui pourrait arriver sur le fait de réaliser des évaluations en système d'élevage volaille. On a souhaité anticiper et donc co-construire et ne pas imposer non plus un outil aux acteurs, et donc co-construire avec eux et les scientifiques un outil très pratique pour les éleveurs en volaille. Donc c'était vraiment dans un souci d'anticipation aussi de réponse à la réglementation. Merci. Et pour Boviwell, c'est... Alors pour Boviwell, on est sur un... En fait, dans les années 2010-2014, la filière elle a initié un changement de posture. En fait, on s'est ouvert de plus en plus aux attentes sociétales. Et en fait, c'est ça qui a donné naissance en 2017 à notre démarche de responsabilité sociétale, le pacte sociétal. Et en fait, on a pris l'engagement dans ce pacte. Donc on a pris des engagements sur l'environnement, sur le bien-être animal, sur l'attractivité des métiers, de la juste rémunération des acteurs et sur la nutrition santé. Et dans le cadre de ces engagements bien-être animal, on a pris l'engagement de développer de pouvoir évaluer le bien-être des animaux à toutes les étapes de leur vie, et du coup de le retranscrire par des outils qu'on mettrait en place à chaque étape de la filière et pour toutes nos filières. Et donc Boviwell, c'est l'exemple en élevage bovin allaitant. On a aussi développé des outils pour les centres de rassemblement, en abattoir, et ce pour les 5 espèces, enfin pas tout à fait les 5 encore, mais pour au moins les bovins, les veaux et les ovins qu'on représente à Interbev.
Merci. Je vais juste vous poser une deuxième question, puis après on passera la parole à la salle. Je ne vais pas monopoliser le micro. Est-ce que vous avez suffisamment de recul maintenant pour en mesurer les impacts? Par exemple, si vous avez fait des évaluations donc, sur plusieurs années, donc est-ce qu'on voit une évolution positive des notes Donc oui, comme je montrais, donc déjà on est très content parce qu'on voit que les éleveurs utilisent de plus en plus cette méthode. On est très content aussi du fait que cet outil permet aussi de, entre guillemets, aussi former les éleveurs à identifier par eux-mêmes voilà, des problèmes, notamment observer un peu plus le comportement et réellement se poser pour observer leurs animaux. Et on est aussi très satisfait du fait que maintenant Eben est intégré dans certains cahiers des charges et a vraiment est reconnu à une valeur voilà, pour objectivement mesurer l'état de bien-être des animaux, puisque comme je le disais, c'est une méthode qui est basée sur énormément d'indicateurs basés sur l'animal justement. Et c'est donc en ça que c'est une méthode aussi reconnue. Et donc voilà, on est très content de voir que maintenant c'est une mesure voilà, reconnue et intégrée dans les cahiers des charges pour valider l'état de bien-être des animaux. Donc ça a permis une grosse sensibilisation des acteurs. Ouais. Et pour Boviwell ? Alors pour Boviwell, c'est un peu la même chose avec peut-être un déploiement qui a été plus tardif, bien que dès le départ, puisqu'on a quand même repris un outil qui était existant via Moypark. Moypark l'avait testé, je l'ai dit, pendant 5 années sur à peu près 1500 élevages. Donc c'est aussi ça qui nous a permis ça nous a donné un fondement. On savait qu'on avait un outil qui était à l'épreuve du terrain. Donc on est arrivé avec cet outil en étant assez confiant parce qu'on sait déjà ce qu'il vaut avant même de l'avoir lancé puisqu'il a été testé en grandeur nature pendant 5 ans. Maintenant, on le développe depuis fin 2020, début 2021. Le déploiement ne fait que s'accélérer. Le fait qu'on ait maintenant un outil applicatif, ça va nous permettre de développer encore plus fortement ce déploiement. Pour autant, aujourd'hui, les premiers résultats qu'on en a, ça nous satisfait beaucoup parce que finalement, on se rend compte que ça permet aussi d'atteindre l'objectif de réassurance qui était aussi derrière le Boviwell, parce qu'en allaitant, on a déjà à peu près, alors j'ai pas les chiffres actualisés en tête exactement, mais les derniers chiffres qu'on avait au mois de février, en allaitant, on avait plus de 90% des exploitations qui étaient supérieures ou excellentes. Donc ça permet aussi de rassurer tout le monde, de sensibiliser, mais aussi de dire aux éleveurs, vous voyez, en fait, vous faites déjà très bien, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci Isabelle pour ces premières questions. Du coup, je propose qu'on passe peut-être la parole à Dorothée pour voir si on a des questions déjà à distance avant de les prendre dans la salle. Alors, une question à distance qui est pour Eben, plutôt pour le projet Eben, qui était une question très précise sur comment avez-vous calculé la pondération des critères et est-ce qu'il y a une pondération, parce que vous avez un peu répondu à Boviwell donc Mathilde, comment vous avez fait pour calculer, est-ce que vous avez calculé des pondérations dans les critères ? Oui, il y a eu un système de pondération. Honnêtement, j'ai pas en tête la réponse très précise à cette question. Moi, je suis arrivée après, donc j'ai pas participé à l'élaboration du scoring. Oui, on a procédé à un système de pondération. Après, pour détailler un peu plus comment ont été scorés aussi chacun des indicateurs, donc un peu sur le même principe qu'a expliqué Christelle. Donc nous, on a pour chacun des indicateurs aussi recruté un panel d'experts à qui on a demandé d'évaluer donc des scientifiques, des acteurs de la filière et des associations de protection animale, à qui on a demandé de scorer pour chacun des indicateurs la note. Typiquement, un animal présente 50% de son plumage qui est sale. Vous notez comment de 0 à 5. Et donc, en fonction des notes données par le panel d'experts, on a moyenné pour obtenir le score. Mais a priori, vous ne faites pas d'agrégation, vous avez les 12 en plus. Oui, donc, exactement. La question de la pondération ne se pose pas vraiment, quoi. Non, c'est pour ça. Vous mettez tout au même niveau. Oui, exactement. Ouais. Entre les 4 principes, oui.
Alors, il y a une autre question sur qui communique sur ces outils. Qui communique à part Isavi, Interbev, etc. Est-ce que vous avez d'autres acteurs qui communiquent sur ces outils? Qui communique, effectivement, il y a les filières, mais finalement, il y a aussi du coup les acteurs commerciaux. C'est devenu, nous on l'utilise dans le cadre du label rouge. On a aussi d'autres cahiers des charges qui commencent à intégrer Boviwell. Donc en fait, c'est des demandes en fait pour répondre à des cahiers des charges. Et puis parce que en tout cas, je réponds pour Boviwell, parce que c'est un outil qu'on a co-construit avec les éleveurs, les techniciens, mais aussi les vétérinaires. Tous ces intervenants en élevage sont aussi des prescripteurs pour Boviwell. On leur en parle régulièrement et ces intervenants-là viennent aussi sensibiliser les éleveurs en leur demandant est-ce que tu as pensé à faire un Boviwell, etc. quoi. On a aussi les organisations de production qui en interne, en tout cas pour Eben, essaient de favoriser l'appropriation de cette méthode aussi par leurs éleveurs. Donc on a ce canal de communication également. Peut-être une dernière question à distance? Oui, une dernière question, on a un petit peu répondu quand même, mais elles m'ont demandé de réinsister, donc je réinsiste. Est-ce qu'il y a une évaluation qui est prévue au niveau de l'amont de la filière, l'amont du cœur de l'élevage, c'est-à-dire vers les généticiens, vers les sélectionneurs? Ça, c'était plutôt pour la filière avicole. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues pour aller évaluer au niveau des sélectionneurs, de la génétique? Donc on a un outil là qui est réalisé chez les reproducteurs, qui est adapté aux reproducteurs. Mais la question, donc, c'est plutôt sur... La question était est-ce que évaluer le bien-être en élevage, et ça sous-entendait aussi, est-ce que ça ne met pas un peu la surpression sur les éleveurs alors qu'il y a d'autres niveaux, mais vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a d'autres niveaux qui pourraient être évalués. Oui, c'est une bonne remarque. Après, on sait que l'impact de certains facteurs précoces découle ensuite sur ce qu'on observe en élevage. Alors c'est vrai que inconsciemment, ça met peut-être beaucoup la pression sur l'éleveur en bout de chaîne, mais c'est assez délicat d'aller mesurer des choses très, très en amont. Après, au sein de l'Itavi, en tout cas, on a des projets de recherche sur l'impact des facteurs précoces sur le bien-être animal. Pour le moment, on n'a pas d'outils, en tout cas très concrets, sur la mesure des indicateurs à ce moment-là précisément, pour le moment. Très bien, merci. On va avoir le temps pour une ou deux questions dans la salle. Je vous propose de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, alors moi je suis Luciane et donc j'ai fini mes études par un master de biologie agrosciences à l'université de Tours. Et donc ma question concerne les deux outils. Je voulais savoir si grâce à ces deux outils, il y a un suivi individuel qui est fait pour les éleveurs et s'ils peuvent aussi s'auto-comparer d'une évaluation à l'autre. Oui, alors pour Eben, en tout cas, toutes les informations, toutes les évaluations sont conservées dans un historique sur son compte, donc il peut voir son évolution au fur et à mesure. En ce qui concerne la comparaison aux autres éleveurs, donc pour Eben, on fonctionne via un système de licence. Donc les groupements qui souhaitent souscrire à la licence peuvent regrouper les différentes évaluations menées par l'ensemble de leurs éleveurs et donc permettre aux éleveurs de se comparer aux autres éleveurs du même groupement. Mais c'est que via cette option licence, souscription à une licence, sinon c'est pas possible. Ce qui permet aussi à certains éleveurs, parce que ça gêne, on a le retour que ça gêne aussi certains des éleveurs, de transmettre leurs données et que leurs données soient intégrées dans cet outil qui globalise l'ensemble des notes et qui permet de se comparer. Donc ça permet aussi un peu de liberté aux éleveurs qui ne souhaitent pas se comparer aux autres, de pouvoir faire leur évaluation entre guillemets plus sereinement et conserver leurs résultats rien que pour eux. Et sur Boviwell, donc je ne l'ai pas précisé, mais le Boviwell, il est à réaliser une fois tous les 3 ans sur une exploitation, sauf bien sûr s'il y a un résultat
non classés, par exemple, là, il va falloir peut-être réaliser la deuxième évaluation dans un certain délai, notamment si on souhaite répondre à un cahier des charges. Donc, oui, l'éleveur, il a un accès à Boviwell, il peut regarder le résultat de son ancienne évaluation et puis en refaire une il peut avoir son historique, bien sûr. Le technicien, surtout, qui réalise le diagnostic, il a bien sûr l'historique de tous les éleveurs qu'il a diagnostiqués. Le technicien étant un technicien d'OP, à l'échelle de l'OP, on fait aussi ce travail-là. Et puis, comme je l'ai présenté, dans Boviwell, on a travaillé les résultats pour que l'éleveur puisse aussi se comparer à la moyenne des éleveurs, mais aussi à la distribution. Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas pour la filière bovine, c'est quelque chose que les éleveurs apprécient énormément, de pouvoir se situer, parce que le résultat en soi, c'est déjà une information, mais savoir aussi comment on se situe, en termes de réassurance aussi pour la filière, c'est quelque chose de très intéressant. Très bien, merci. Une dernière question, du coup, courte si possible, et réponses courtes si possible, qu'on reste dans le timing. Oui, bonjour, c'est Florent Auguste, vétérinaire praticien et membre de la commission bien-être animal à SNGTV. J'avais une question pour savoir si les outils et les applicatifs étaient disponibles à la profession vétérinaire en tant que professionnel de l'élevage. Alors pour Boviwell, l'outil en soi, non, n'est pas disponible pour les vétérinaires. C'est un diagnostic qui est réalisé par les techniciens, comme je l'ai dit. En revanche, ce qu'il est prévu, c'est qu'il y ait des informations qui soient données aux vétérinaires qui leur permettent, en tant qu'intervenant en élevage, de venir co-construire le plan de progrès avec l'éleveur. Il n'y a pas que le technicien qui réalise le diagnostic qui vient co-construire ce plan de progrès, puisqu'on va avoir différentes pistes d'amélioration. Donc l'idée, c'est de pouvoir co-construire le plan de progrès avec les bons interlocuteurs, et donc les informations nécessaires à ces interlocuteurs seront données pour que justement tout se déroule comme il faut, quoi. Pour Eben, c'est complètement accessible aux vétérinaires, donc on peut gratuitement, les vétérinaires peuvent gratuitement créer un compte, et on a un système qui permet aux vétérinaires de directement s'associer avec leurs éleveurs, donc en créant leur compte, je suis associé à tel éleveur, et donc créer des passerelles entre les données éleveurs et les données techniciens. Très bien. Vétérinaires. Merci beaucoup pour ces temps d'échange et puis ces réponses aux questions. Du coup,